Le terme anglais starseed ou enfant indigo désigne un être, souvent enfant ou jeune adulte, dont l'âme est originaire d'un autre système solaire, voire d'un autre plan vibratoire d'existence. L'arrivée des indigos s'est faite par vagues, dans les années 60, 70, 80 et 2000. La plupart des indigos sont aujourd'hui adultes bien qu'il y ait encore des indigos qui naissent aujourd'hui. Dans les milieux spirituels, sont également souvent évoqués ce que l'on appelle les enfants cristal ou arc-en-ciel, qui correspondraient aux toutes dernières générations nées, d'enfants représentatifs de la nouvelle conscience nécessaire à la création de la nouvelle Terre. Dans cette vidéo, il n'y a pas de notion de valeur supérieure ou inférieure. Nous sommes un, et nous passons chacun par des étapes. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Sur Terre, une guerre millénaire est sur le point de s'achever. Et les starseeds sont aussi là pour participer à cette guerre, en rééquilibrant la balance, face aux gouvernements occultes, qui sont aussi aidés par des entités extraterrestres négatives, appelées les archontes. Pour vous aider à comprendre qui sont les enfants indigos, peut-être est-ce votre cas, ou peut-être avez-vous quelqu'un dans votre famille ou parmi vos amis qui est ainsi. Voici un descriptif des symptômes les plus courants qui les caractérisent. Il n'est pas nécessaire de les avoir tous pour être un enfant indigo, mais en général, c'est le cas. Par ailleurs, il ne s'agit pas là de mettre encore de nouvelles étiquettes, qui diviseront encore plus les êtres humains, mais de comprendre véritablement qui nous sommes, et ainsi de pouvoir libérer énormément de personnes qui se sentent extrêmement mal et incomprises, du fait de ces caractéristiques, qui sont difficiles à vivre dans notre société actuelle encore trop peu évoluée spirituellement. Également, veuillez noter que cette description a volontairement été très simplifiée afin de permettre l'accès à ces informations pour les personnes débutant leur éveil spirituel, ce qui est primordial. Les indigos sont intelligents, ils expriment fortement leur volonté, sont rapides, intuitifs, refusent souvent les attitudes autoritaires, et sont souvent doués pour la technologie. Ils ont la sensation d'être sur Terre pour accomplir une mission, dont ils ne peuvent détourner leur attention. Ils se sentent différents, étrangers à ce monde, dans lequel ils ont souvent beaucoup de mal à s'adapter, surtout dans leur jeunesse. Les indigos ont un esprit guerrier, parce que leur but commun consiste à démanteler les vieux systèmes qui ne nous servent plus. Ils sont ici pour aider à faire disparaître les systèmes gouvernementaux, éducatifs et légaux qui manquent d'intégrité. Ils ne supportent pas le mensonge et la corruption. Ils sont intègres, sages, justes et authentiques. Physiquement, un indigo n'est en rien différent des autres personnes. On peut également remarquer que les jeunes indigos possèdent des centres d'intérêt inhabituels pour leur âge, comme par exemple le paranormal, les extraterrestres, l'hypnose ou encore la spiritualité, et qu'il peut avoir du mal à s'intégrer à l'école. Parfois ils présentent des capacités extrasensorielles telles que la télépathie, précognition, guérison énergétique, et possèdent une grande sensibilité envers le monde vivant. Encore trop d'indigos s'ignorent et souffrent à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire cette vidéo, ayant moi-même traversé de grandes crises douloureuses, à ne pas comprendre pourquoi j'avais tous les symptômes, que je vais vous présenter maintenant. Numéro 1, le sentiment d'être un extraterrestre, de ne pas appartenir à ce monde. C'est pour moi le point le plus caractéristique des indigos, se sentir étranger à ce monde, le sentiment de ne pas être à sa place et de venir d'ailleurs, d'être extraterrestre, comme il le dira souvent, sans savoir qu'il y a une grande part de vérité dans ses ressentis. L'indigo se sent si différent des autres. Il voit tellement de choses, comprend tellement de choses, qu'il ne comprend pas comment il est possible que les autres ne le voient pas. Il ne comprend pas pourquoi il est ici,
parmi tant d'inconscience, de cruauté, de malheur, de manque d'amour, de non-respect de la nature et des animaux qui lui sont si chers. Numéro 2, le sentiment d'avoir une mission. L'indigo a depuis très jeune le sentiment d'être missionnaire, d'être ici sur Terre pour une raison bien précise, même s'il ne peut pas toujours l'expliquer. Souvent, il ne comprend sa mission qu'à l'âge adulte. C'est très douloureux car il se sentira très souvent incompris. Il sent qu'il a quelque chose à réaliser, quelque chose d'important, de tellement important, que c'est la seule chose qui l'intéresse. Il n'arrive pas à vivre comme tout le monde, à se satisfaire d'une vie normale, ni d'un travail qui n'apporterait rien au monde. Les autres peuvent le trouver prétentieux ou bizarre, car il n'arrive pas à vivre comme les autres, à rigoler des mêmes choses, à s'amuser des mêmes choses. Il n'arrive pas à comprendre ceux qui peuvent vivre, sans se poser de questions, ni sans vouloir changer ce qui ne va pas sur Terre. Il sent une force qui le pousse, une sorte de destinée qu'il a, à réaliser sa mission, dont il ne peut détourner le regard. Numéro 3, l'hypersensibilité. L'indigo est hypersensible, tous ses sens sont hyper développés, ce qui peut le faire énormément souffrir tant qu'il ne comprend pas pourquoi il en est ainsi. Et surtout s'il se compare aux autres humains, et s'il vit dans une société qui n'honore pas la sensibilité mais plutôt la ridiculise. Numéro 4, ressentir les vibrations. L'indigo se sent très souvent épuisé et vidé psychologiquement quand il fréquente d'autres humains ou des lieux publics. Par contre, il se sent terriblement bien en présence des animaux, qui détiennent une vibration très élevée, comme les chats et les chiens par exemple. Nous sommes avant tout des êtres énergétiques. Nous avons un corps physique, mais aussi un corps astral, éthérique, et de nombreux autres corps multidimensionnels. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels et vibratoires. Nous pouvons mesurer la vibration de chacun, de chaque être vivant ainsi que de chaque objet. Les indigos ressentent les vibrations de tout ce qui les entoure, ce qui peut être très déstabilisant lorsque l'on ne comprend pas pourquoi il en est ainsi. Numéro 5, ressentir de fortes crises d'angoisse face aux séparations. L'indigo étant un être d'amour pur, il ne supporte pas la séparation avec les êtres qu'il aime. L'idée qu'un être, humain ou animal, qu'il aime puisse disparaître, le met dans un état de tristesse profond. Il ne supporte pas les au revoir, les adieux, les séparations, et surtout les deuils. Étant en plus hypersensible, il a beaucoup plus de difficultés à supporter les séparations que la moyenne des humains. En effet, le départ de ces petits anges est toujours douloureux. Mais toutes les âmes sont éternelles, et ce n'est pas pour cela qu'ils n'existent plus. Numéro 6, le besoin de vivre sa vérité intérieure. Malgré l'éducation que l'indigo aura eue, ou tout ce que les autres feront autour de lui, il ressentira toujours le besoin de vivre sa vérité intérieure. L'indigo est un être authentique. Il ne supporte pas les faux semblants, et voit complètement au travers des phénomènes de société, et de mode, qu'il sait parfaitement bien analyser. Il ne veut vivre selon les idéologies de personne, à part les siennes, ses propres valeurs et propres vérités, même si pour cela il faut aller à l'envers des autres. D'ailleurs, pour ces raisons, il sera très souvent considéré comme différent des autres, tant dans ses choix vestimentaires, que de choix de musique à écouter, d'endroits à fréquenter, et que dans son attitude générale face à la vie, qui sera en général atypique, comparée à la moyenne. Il sera souvent même rejeté par son entourage, dont la conscience est encore trop fermée, et vivant encore trop dans l'illusion de l'ego. Dans le nouveau monde que les indigos préparent, nous serons beaucoup plus conscients de nos pensées et de nos sentiments intuitifs. Les indigos appartiennent à un groupe d'âmes, qui apportent une nouvelle énergie sur la planète. Ce sont des pionniers, dont le rôle est de remettre en question les anciennes façons de faire, d'apprendre, d'être en famille, de les éduquer, etc. Leur but est d'ouvrir le chemin pour de nouvelles façons d'être et de faire. Bien sûr, c'est à chacun de se faire sa propre opinion sur ce sujet. Pour certains, ce message va résonner en eux et pour d'autres non, ce qui peut être tout à fait normal.
Nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Mais gardez à l'esprit que la réalité est bien plus étrange que la fiction.